Le deuxième exemple de cellules prokaryotes chimio-hétérotrophes de type cellules protéobactériennes pris en TP est celui des bactéries du yaourt. Lors du TP, il vous faudra faire un frottis de yaourt pour observer ces bactéries. Pour cela, vous réaliserez le protocole suivant. C'est un protocole très simple, compatible avec le temps très court disponible lors de l'épreuve orale. Lors du TP, le protocole vous est fourni, mais attention, lors d'une épreuve orale, il ne vous est pas donné. Il ne vous est pas non plus précisé de réaliser ce frottis. Mais si on vous donne un sujet sur les cellules ou les bactéries et que vous avez comme support un yaourt, il faudra spontanément réaliser ce protocole. Tout d'abord, prélevez un peu de yaourt avec un scalpel, une aiguille montée ou tout autre ustensile et déposez-le sur une lame. Placez une lamelle en biais sur le bord de la goutte de yaourt et tirez-la vers l'autre côté pour étaler le yaourt. Laissez sécher un peu, soit en soufflant dessus par exemple, soit en la secouant un peu, en l'agitant de gauche à droite. Ajoutez ensuite une goutte de bleu de méthylène. Attention, ce colorant tache. Attention de ne pas non plus en mettre trop. Si jamais il y en a en excès, vous pouvez en enlever avec un bout de sopalin ou un peu d'eau, ou vous retournez la lame au-dessus d'un sopalin pour éliminer l'excès de colorant. Laissez à nouveau sécher, puis passez à l'observation. Vous commencerez par les plus petits objectifs pour passer progressivement aux objectifs supérieurs. Une fois que l'observation est nette avec l'objectif 40, tournez la tourelle porte-objet de façon à ce que les objectifs 40 et 100 se retrouvent de part et d'autre de la lame. Ici, il n'y a pas de lamelle au-dessus du frottis, donc vous déposerez la goutte d'huile à immersion directement sur le frottis. Mais attention à ce que le frottis soit bien sec. Ensuite, vous refaites tourner la tourelle de façon à ce que l'objectif 100 plonge dans l'huile. Faites varier éventuellement délicatement la vis micrométrique pour réaliser une observation nette. Qu'est-ce que vous repérerez? Vous pourrez observer des agrégats sous forme de masse bleutée correspondant au yaourt à proprement parler, formés principalement de protéines de type caséine. Également des chaînes de petites billes bleutées, chaînes de longueur variable. On peut même avoir des petites billes isolées, correspondant à des bactéries sphériques du type bactéries coques. On les appelle les streptocoques. Ce seront les bactéries les plus fréquentes dans les yaourts frais conservés au frigo. Il faudra absolument observer ces streptocoques sur le frottis. En plus, en fonction de l'endroit où vous avez prélevé la goutte de yaourt et de l'état de conservation du yaourt, vous pourrez observer un nombre variable de lactobacilles. En général, ils sont peu nombreux dans les yaourts sortis du frigo, mais ils vont être plus nombreux si le yaourt est plus vieux et a été laissé un peu à l'air libre. Les lactobacilles sont des bactéries du yaourt sous forme de bâtonnets, comme leur nom l'indique, sous forme de bacilles.
vous réaliserez au cours du TP un schéma d'observation de ce frottis en vous aidant du schéma présenté sur votre document. Il vous faut connaître de façon globale le rôle des bactéries dans la formation du yaourt. Ce schéma résume les informations essentielles. Les bactéries du genre Lactobacillus et Streptocoque sont ici représentées sous la forme d'un contour rectangulaire. Donc ça correspond à leur enveloppe et à l'intérieur les événements réalisés dans le cytoplasme. Pour rappel, Lactobacillus et Streptococcus sont des noms de genre latins. Donc comme on voit ici, ils portent une majuscule et sont écrits soit en italique, soit soulignés. Il ne vous est pas demandé de connaître les noms précis d'espèces au sein de ces genres. Et ils ne sont pas mentionnés d'ailleurs ici. Ici, on ne mentionne que le genre. L'épithète spécifique n'est pas indiquée. Ces bactéries sont aussi appelées communément les ferments lactiques et elles sont présentes initialement dans le lait. Elles vont incorporer, notamment pour leur métabolisme, du lactose. Lactose qui est le principal glucide, c'est-à-dire le principal sucre, entre guillemets, du lait. Un type de transporteur va faire rentrer le lactose dans le cytoplasme de ces bactéries. Et ce lactose a une formule chimique brute de type C12H22O11. Le lactose est hydrolysé, c'est-à-dire qu'il va être décomposé en utilisant de l'eau. Dans la cellule, cette réaction est catalysée, donc la vitesse est amplifiée grâce à une enzyme nommée bêta-galactosidase. Au passage, vous voyez ce terme bêta-galactosidase se termine par le suffixe ase. Le suffixe ase indique que c'est une enzyme. Donc le lactose est hydrolysé en glucose plus galactose, qui sont les deux oses unitaires du lactose. On peut dire que le lactose est un dioside. Il est formé de deux oses qui là sont séparées. Deux oses, donc des glucides de petite taille, qui ont la même formule brute, en l'occurrence C6H12O6. Le galactose peut être converti en glucose et le glucose va subir la fermentation lactique. La fermentation lactique, bien sûr, va être catalysée par des enzymes qui ne sont pas mentionnées ici. Et cette fermentation lactique se déroule en plusieurs étapes que nous ne détaillerons pas ici. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que la fermentation lactique, comme toute fermentation, est une dégradation incomplète du substrat. Incomplète, ça veut dire qu'il restera à la fin de la réaction une molécule organique, un produit, en l'occurrence ici, l'acide lactique qui contient encore une certaine énergie potentielle, donc on a une dégradation incomplète. On forme de l'acide lactique et c'est cet acide lactique qui donne le qualificatif de lactique à la fermentation. L'acide lactique va être responsable, il va être excrété et responsable d'une baisse de pH dans le milieu environnemental des bactéries, à savoir le lait. Cette acidification va provoquer la flocculation des caséines, des protéines du lait,
ce qui entraîne leur coagulation, leur agrégation dans le lait, qui va transformer le lait originellement sous forme liquide en une masse plus en forme de gel qu'est le yaourt. Donc on voit ici le rôle principal des bactéries, c'est celui de transformer finalement le lait en yaourt. Ce n'est pas mentionné sur ce schéma, mais les différentes espèces de bactéries peuvent également être responsables de différentes saveurs au niveau des yaourts. On peut rajouter ici que lors de ce métabolisme bactérien, les bactéries utilisent du lactose, c'est-à-dire une molécule organique qui sert de source de carbone, mais aussi de source d'énergie. Lors de la fermentation lactique, la cellule va convertir une partie de l'énergie chimique potentielle contenue dans ces molécules organiques en une énergie chimique utilisable par la cellule, ce sera l'ATP. Et l'ATP formé permettra à la cellule de réaliser différents travaux cellulaires, par exemple la division de la cellule bactérienne, sa prolifération, notamment par scisciparité binaire. L'ATP pourra servir également pour synthétiser de nouvelles molécules organiques. La cellule ingère donc des molécules organiques qui lui permettent de former ses propres molécules organiques. C'est bien une cellule de type chimio-hétérotrophe. Pour terminer, vous trouverez sur ce document Diagnose de l'âme de prokaryotes, que je ne relirai pas ici, des pistes pour vous aider à la reconnaissance des prokaryotes lors des épreuves orales.